Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce dimanche 10 mars 2024. Et on va pas s'intéresser à la Première Ligue, on s'intéresse ce week-end à la Championship. Car on a en Première Ligue un beau clash entre Man City et Liverpool. Arsenal pour la course pour le titre. Mais du côté de la Championship, on a un très beau clash. Un clash entre Leicester, Ipswich, Southampton et Leeds. Bref, on va avoir de très belles semaines de football, que ce soit en Première Ligue ou en Championship. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo, partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic pour cette saison de Championship. Bref, on va un petit peu faire le point tout d'abord sur le classement avant cette 37e journée de Championship. Et oui, parce qu'il se passe des choses quand même en Championship avec du coup Leicester qui est en tête avec 81 points. Ils sont sur deux matchs, enfin deux victoires. Il y avait eu un moment avec deux défaites pour Leicester. Mais en tout cas, Leicester fait une moins bonne copie en ce début de seconde partie de saison que la première partie de saison où Leicester était clairement au-dessus de tout le monde. Là, c'est un petit peu moins bien. Ensuite, nous avons Leeds United avec du coup 79 points. Nous avons ensuite Ipswich avec 81 points. Ipswich, on a déjà fait une vidéo sur eux il y a déjà quelques mois. On disait que c'était la sensation de la saison de Championship et c'est clairement le cas. Clairement, Ipswich est exceptionnel avec, avec cette troisième place. Puis nous avons un petit peu plus loin Southampton avec 70 points. Mais Southampton commence à accumuler les matchs de retard parce que Southampton c'est 35 matchs joués tandis que Ipswich est à 37, Leeds à 37 et Leicester à 36. Southampton, il y a eu notamment, je ne sais pas si vous avez vu des images passer peut-être sur Twitter, du feu qu'il y a eu sur un bâtiment juste à côté du St. Mary Stadium de Southampton. Juste avant le match entre Southampton et Preston, le match a donc été annulé. C'était mercredi, si je ne me trompe pas. Et donc, il va forcément falloir décaler cette rencontre et du coup ça a fait des matchs de retard pour cette équipe de Southampton, mais clairement Southampton a donc plus de matchs à jouer. Et si on regarde le calendrier, car c'est aussi très intéressant de regarder le calendrier, car au niveau du calendrier c'est clairement Southampton qui fait un petit peu la grimace en regardant leur calendrier, car ce week-end c'est Sunderland. On a ensuite un week-end où Southampton va presque tout jouer. C'est le week-end de la 38e journée. Donc c'est les matchs de rattrapage de la 38e journée. Le match de retard qu'a justement Leicester, et ben c'est justement contre Southampton. Ça va se passer le 23 mars. Match de rattrapage de la 38e journée. Et clairement, là, Southampton va devoir clairement jouer le tout pour réussir à battre cette équipe de Leicester qui est solide, mais qui parfois montre quand même quelques fébrilités à l'image de la défaite de Leicester face à Leeds il y a un mois de cela. Et Southampton a le calendrier le plus compliqué car je vous ai dit, ça joue Sunderland, ça joue encore du coup Leicester, ça joue aussi des équipes qui sont compliquées à manœuvrer. À l'heure où je tourne, il y a les matchs en cours. Hein. Justement, il y a Leeds donc, qui a déjà joué et qui a gagné, du coup c'était vendredi soir. Et là, le match d'Ipswich vient tout juste de terminer et Ipswich s'est incliné face à Cardiff. Donc ça c'est une contre-performance d'Ipswich. Et justement, le 20 mars, c'est Cardiff-Southampton. Mais moi, je regarde surtout le plus loin possible. Et le plus loin possible,
dans une saison, c'est le dernier match. Et on a un Leeds Southampton. Donc clairement, s'il y a une place par exemple pour une qualification directe qui se joue, bah c'est là où aussi ça va être très important car en plus Southampton se déplace sur la pelouse de Leyland Road. Donc vraiment en termes de calendrier le plus complexe, je mets vraiment en première position Southampton. En deuxième position, je mettrai quand même Leeds parce que Leeds ça joue encore du coup Southampton, mais ça joue aussi des équipes qui peuvent être difficiles à manœuvrer dans certains cas. Je pense à Blackburn qui peut jouer des mauvais tours. C'est pas l'équipe qui va le faire plus de mal, mais ça peut être compliqué des fois à manœuvrer. Ensuite, du coup, voilà, Leeds. Ensuite, on a Ipswich qui a encore le derby à jouer face à Norwich. Donc ça va être intéressant aussi à suivre. Voilà, donc ça va être un très beau final de Championship. Maintenant, niveau statistique, un petit peu. Au niveau stats du côté des premiers, que sont Leicester, cette saison, bon, on a clairement du but à tous les endroits. On a 11 buts cette saison pour Jamie Vardy, toutes compètes confondues. Kyrian Dewsbury Hall, on a 10 buts pour lui. Mavididi, 10 buts. Daka, 7 buts. 5 buts Iheanacho. Meilleur passeur, 12 passes décisives pour Dewsbury Hall. Fatawu, 9. NDT, 5. Mavididi, 4. Bon, clairement, vous avez pu le voir juste en vous énonçant tout cela, que Dewsbury Hall est clairement de loin le meilleur joueur de cette équipe. Regardez juste les résumés des matchs de Leicester. Dewsbury Hall est juste exceptionnel, le milieu de terrain de 25 ans, anglais, très très fort. Et clairement, c'est une pièce centrale du jeu de Leicester, même si, voilà, on peut dire aussi que Mavididi, qui vient tout juste de Montpellier, est aussi une très belle pioche. J'aime beaucoup aussi Makatir, que j'ai vu pas mal de... Enfin, j'ai vu quelques fois jouer, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de le voir jouer. Après, au niveau de la défense, on a Woodface du côté de Leicester. On a aussi Connor Coady qui avait été prêté, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, prêté par Wolverhampton. Connor Coady qui l'année dernière a été prêté du côté d'Everton. Voilà. On a aussi au milieu de terrain des joueurs intéressants car on a du coup Dewsbury Hall, on a Ndidi comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on a aussi Harry Winks qui est prêté du côté de cette équipe de Leicester. En première partie de saison, on avait le jeune Casadei de Chelsea qui était prêté du côté de Leicester mais qui a été rappelé. Et en attaque, forcément, on a du Jamie Vardy, on a du Daka, on a du Iheanacho. Bref, cette équipe de Leicester est quand même pas mal. Mais attention, la dynamique de ces dernières semaines est un petit peu en train de montrer que cette équipe a des limites sur le long terme. Donc voilà, il va pas falloir se faire peur pour Leicester. D'ailleurs, il y a eu aussi une information qui a été diffusée comme quoi Leicester, au cas où Leicester remonte en première ligue, il commencerait la saison avec une déduction de points pour non-respect du règlement de la première ligue lors de la saison dernière, parce que sinon le club aurait dû se prendre la sanction cette saison, mais comme bien évidemment ils étaient descendus en Championship, ils ne peuvent pas se prendre une sanction de la première ligue, donc ils auront une sanction, une déduction de points pour commencer la saison prochaine, normalement du côté de Leicester. Si on revient un petit peu du coup à l'atout un peu général, cette équipe de Leicester est une équipe qui a l'habitude de vraiment mener ses matchs. Vraiment, ça se passe très bien la plupart du temps. Ils mènent, ils gagnent. Voilà. Mais dans le cas où Leicester se prend un but en premier, ils font partie des pires équipes en tout cas, ils n'arrivent pas à retourner le match en leur faveur. Ils sont 14e dans ce classement des équipes qui arrivent
à retourner le match en cas de but marqué par l'adversaire. Le leader dans ce classement, c'est Ipswich qui arrive le plus à retourner le match en cas de but de la part de leur adversaire avant eux. Et c'est Leeds qui est deuxième. Southampton et sont quant à eux à la 15e place. Donc voilà, on a Ipswich et Leeds clairement qui sont au-dessus, qui arrivent à retourner le match en cas de début de rencontre, par exemple calamiteuse. Parce que il y avait une très bonne stat, c'était pour Boxing Day, hein, mais Ipswich était le club de Championship qui se prenait le plus de buts dans les 15 premières minutes. Et Leeds était le club qui marquait le plus de buts dans les 15 premières minutes. Voilà. Et d'ailleurs, pendant le match Leeds-Ipswich, il y a eu un but de la part de Leeds dans les 15 premières minutes. Bref, sauf que Ipswich, eux, maîtrisent mieux, c'est les fins de rencontre. Voilà. C'était intéressant de vous donner ça pour montrer que voilà, on a deux équipes quand même assez différentes entre Leicester, qui c'est plutôt une maîtrise tout au long du match, mais où Ipswich et Leeds, eux, arrivent à retourner le scénario de leur côté. Si on regarde aussi un petit peu sur l'âge moyen des équipes, clairement, c'est Leeds qui a l'équipe là plus jeune, tout simplement parce que il y a plein de jeunes talents qui ont 23, 24 ans. La moyenne d'âge, c'est autour de 24 ans pour Leeds. Et en vrai, je ne suis pas étonné parce que voilà, on a Summerville, un meilleur buteur de cette équipe de Leeds et même meilleur joueur, il faut le dire. Summerville, 15 buts, 8 passes D cette saison. C'est une saison monstrueuse par Summerville qui clairement, sur son côté, quand il est lancé en profondeur, il est dévastateur pour toutes les défenses de Championship. Vraiment, il est très 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 fort sur son côté, Summerville. Ensuite, nous avons Daniel James, 11 buts pour Daniel James. Pareil, ailier qui court vite. Vous le connaissez peut-être parce que vous avez regardé les matchs de Manchester United il y a quelques années où il n'avait pas été très bon. Ou peut-être que vous le connaissez de son premier passage du côté de Leeds où là, il était aussi très fort. Ensuite, nous avons Joel Pirou qui marque pas mal de buts. On a Patrick Bamford également. Patrick Bamford, 7 buts. Pirou, 11 buts. Et ensuite, on a notre Français Reuter qui marque 6 buts. Mais c'est au niveau des passes décisives où Reuter est incroyable. C'est 15 passes décisives. Clairement, c'est une pièce centrale de cette équipe de Leeds. Tout comme les Summerville dans le secteur offensif. Au niveau des autres postes, on a bien évidemment toujours Meslier dans les buts. On a 35 matchs du coup de Championship effectués par Meslier pour 25 buts concédés, 17 clean sheets pour lui, pour Meslier cette saison. Donc voilà, en remplaçant c'est Christopher Clayson pour le gardien. Et ensuite on a Darlow également. Après, ce qui est intéressant du côté de Leeds, c'est qu'on a Pascal Stroy qui est pas mal en défense. On a Joe Rodon qui est pas mal. Mais on a un petit jeune qui a montré le bout de son nez. C'est Gray. Gray, il est très très fort. Il peut jouer défenseur droit, mais aussi milieu. Donc, bref, il est très très fort. Et il est vraiment à suivre dans les prochaines années. Daniel Fark, en tout cas, arrive à faire jouer vraiment correctement les joueurs dans cette équipe. On a ici Matteo Joseph qu'il va falloir surveiller dans cette équipe de Leeds. Bref, pas mal de bons joueurs. Ça court vite. C'est jeune, c'est frais. Ça défend pas trop mal, même s'il y a toujours mieux à faire. Quand on pense à Leeds l'année dernière en PL, oh la calamité, la défense, ça s'est quand même peut-être un peu assaini, quand même, il faut le dire. Mais Daniel Fark fait du très bon boulot, comme du côté de Leicester où l'ancien adjoint de Guardiola fait du très bon taf. Maresca, clairement, c'est quand même assez bon, il faut quand même le dire. Au niveau du gardien, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit au niveau du gardien, voilà, il y a Danny Ward en gardien remplaçant, mais le gardien qui joue le plus de matchs, c'est Hermansen, qui lui joue 35 matchs, 31 buts concédés, 12 clean sheets. Donc en termes de stats, Meslier
est plus fort. Passons du coup maintenant à Ipswich, hein, cette sensation vraiment de cette saison de Championship avec une équipe qui n'est pas forcément dans le classement des équipes les plus jeunes, hein. Il y a un mélange, un peu d'expérience. Voilà. C'est peut-être Southampton aussi qui est une équipe assez jeune. Mais Ipswich, voilà, c'est classique. 27 ans, je dirais, de moyenne d'âge, hein, 27-28 ans, voilà. Avec une équipe du coup qui tourne autour de Connor Chaplin, 12 buts cette saison et 8 passes D. On a Nathan Broadhead également très fort comme attaquant au niveau des passes décisives. C'est le défenseur gauche, Leif Davis, qui a fait 17 passes D. C'est énorme, tout simplement énorme. Bon, le problème pour Leif Davis, hein, c'est qu'il a des fois un peu de pas de chance, quoi, j'ai envie de dire, hein. Il n'a pas de chance parce qu'il fait quand même quelquefois des petites boulettes qui mènent à des CSC. Après, intéressant aussi, c'est Omari Hutchinson qui est très fort, hein, je trouve, l'ailier droit, enfin l'ailier droit milieu, voilà, 5 buts, 5 passes D, j'aime beaucoup. Voilà, après, si on peut aussi dire que dans cette équipe, on a Kiefer Moore, hein, qui est arrivé justement lors de ce mercato d'hiver. Et Kiefer Moore qui a réussi déjà à se mettre dans le moule à la méthode Kieran McKenna. Kieran McKenna, super coach. Et vraiment, dans cette bataille à plusieurs clubs, on a 4 très bons coachs qu'on reverra très vite en première ligue, hein. Si c'est pas avec Ipswich, on verra très vite Kieran McKenna. À un moment, ça parlait même de Kieran McKenna à Crystal Palace. Bon, pas dans le top 3, mais si on faisait un top 10 des coachs, il y avait Kieran McKenna dans ce top 10. En tout cas, un super coach, Kieran McKenna, avec une équipe qui, comme je vous ai dit, est très combative. Et du coup, j'ai trouvé l'âge moyen, c'est 26,5. Voilà. Et il faut quand même se dire, c'est que Leeds, Southampton et Leicester, c'est des mastodontes. Ils viennent tout juste, eux trois, de se faire reléguer de première ligue. Ipswich est tout juste promu de Ligue 1. Et oui, en valeur totale, selon Transfermarkt, c'est 50 millions. Alors qu'on est bien, bien plus haut du côté des autres clubs. On est plus autour des 200 des 100, hein, de notre côté pour les autres clubs. Alors qu'on est à 50 pour Ipswich. Bref, Ipswich, c'est très fort. Au niveau du gardien, on peut aussi aller voir, alors j'arrive pas trop à prononcer, c'est Ed Latke, 37 matchs, 49 buts concédés, 11 clean sheets, voilà pour le gardien tchèque. Ensuite on va passer du côté de Southampton, clairement la méthode Russell Martin est très bon coach, il avait fait déjà du bon taf du côté de Swansea. En tout cas du côté de Southampton, c'est plutôt pas mal avec Bazounou dans les buts, hein, 35 matchs, 45 buts concédés et 10 clean sheets pour Bazounou, l'Irlandais, qui est en concurrence avec Kaoim Keller, hein, pour la place de titulaire en sélection. Mais sinon, on a quand même des joueurs intéressants à de nombreux postes, hein. On a surtout le chef de l'attaque, Adam Armstrong, qui est juste trop fort en Championship. Sauf qu'en PL, il est moyen. 17 buts cette saison pour Adam Armstrong. 11 passes décisives pour Adam Armstrong. Voilà, juste trop fort. Che Adams, 10 buts. Stewart Armstrong, 6 passes D. Samuel Edozzi, petite révélation de cette saison. Vraiment, il est très bon. Edozzi, 6 buts donc. Et 3 passes D. Chez Adams, du coup, c'est 10 buts et 3 passes D. Et Samuel, qu'est-ce que je dis, Smallbone, et 4 buts, 3 passes D. C'est pas mal aussi. Il faut quand même se dire qu'il y a eu des départs cet été, hein, pour Southampton. On a eu le départ de Bella Kotchap en prêt, le départ de Lavia, le départ de Ward-Prowse, le départ de Livramento, le départ de Lavia. Bref, ça fait une belle liste de départs. On a eu quand même des arrivées intéressantes. Je pense notamment à Flynn Downs en prêt, hein, où voilà, c'est
c'était pas mal. On a des joueurs comme Ross Stewart aussi qui sont arrivés. Bref, voilà, il y a eu quand même quelques arrivées du côté de Southampton. Mais bon, c'est une équipe ouais, qui a peut-être un meilleur finish que certains. En tout cas, sur les dernières semaines, ça revient très bien pour Southampton. Et si on regarde en termes de ratio de but, entre le ratio de but de l'équipe au total et du joueur, Adam Armstrong marque 25% des buts de Southampton. Hein. Vraiment, c'est juste énorme. 22% pour Somerville. Donc voilà. Là où pour Leicester et Ipswich, c'est un petit peu plus réparti. Voilà, quand je regarde le classement là, élaboré par Transfermatch, je vois même pas Leicester hein, dans le classement, dans la première page. Par contre, je vois Connor Chaplin 16% hein, en termes de ratio. Donc ça va, ça fonctionne plutôt correctement. N'hésitez pas en tout cas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cette saison de Championship. Est-ce que vous regardez la Championship ou pas? Ou est-ce que vous regardez du moins les résultats ou des résumés? N'hésitez pas à me dire votre pronostic dans les commentaires. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un like, à partager cette vidéo. Goodbye tout le monde.